Bonjour mes chers scorpions et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour votre semaine du 26 décembre au 1er janvier 2023. Alors si vous le voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce qu'on pourrait vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, d'intuitions, comme ça peut être de messages aussi qui viennent pour vous, pour votre situation. De votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des informations qui vont correspondre à votre situation, d'autres un peu moins, d'autres pas du tout. C'est la raison pour laquelle je vais vous suggérer d'aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Ce sont des énergies qui vous sont propres, qui vous appartiennent, donc c'est rien à laquelle vous vous appropriez et qui pourrait à ce moment-là vous apporter peut-être des informations beaucoup plus proches de votre réalité, comme ça peut donner aussi des informations complémentaires, supplémentaires ou tout à fait avoir un autre point de vue sur la situation également. À vous de voir, c'est vous qui décidez toujours. On vous dit toujours d'exercer votre libre arbitre et votre discernement en tout temps, c'est-à-dire de prendre uniquement les informations qui vous concernent votre situation, votre ressenti, votre intuition. Sinon, on va dire, on laisse passer tout simplement, c'est pas pour nous. D'accord? On laisse passer. Excusez-moi. Alors maintenant, si vous le voulez bien, on va aller voir les outils utilisés pour votre guidance. Laissez-moi prendre une gorgée parce que je sens que le miel va finir de faire son effet. Pas. Attention un petit peu à notre gorge. J'ai choisi cette semaine pour l'énergie globale de votre semaine, ou du moins la tendance, l'oracle au quotidien, une carte évidemment comme toujours. On verra bien si c'est une tendance ou c'est vraiment une influence qu'on a sur la semaine. On travaille également avec le tarot des fées, avec l'oracle du chemin spirituel et le voyageur sacré en première partie. En deuxième partie, à l'aide des réponses angéliques, on va les répondre à une question. En fait, enlève la personne qui parle. Exclut les personnes qui parlent. En réalité, on va vous donner une réponse par oui ou par non à une question qui est dans le domaine que c'est vous qui choisissez. OK? C'est selon votre besoin, évidemment. Alors voilà grosso modo les outils utilisés pour votre guidance pour votre semaine du 26 décembre au 1er janvier. Maintenant, de mon côté, il est temps pour moi de vous dire merci. Merci à tous les gens qui se sont abonnés, bienvenue évidemment. Mais un merci tout spécial aussi à ceux qui like, qui partagent certaines vidéos, comme ceux ici qui me laissent un coucou, un merci comme un ressenti aussi sur une lecture. C'est très gentil de votre part de faire cet effort-là. Je l'apprécie, je vous le dis. C'est très gratifiant de voir ce qu'on envoie dans l'univers, savoir que s'il y a quelqu'un, veut dire que ça a touché et que ça fait du bien, évidemment. C'est le but de l'opération. Alors, pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité à la chaîne, j'aimerais vous dire un gros merci, merci et merci. Bon, chers scorpions, si on allait voir maintenant ce que votre semaine du 26 décembre 2022 au 1er janvier 2023, c'est-à-dire qu'on termine et on commence l'année, vont vous apporter tout simplement, et on va commencer tout de suite, si vous voulez bien, avec l'énergie globale de votre semaine ou ce qui pourrait devenir la tendance. C'est parti. Alors, wow, ici on nous parle, de belle carte, regardez-moi ça. On nous parle de l'oxygène, c'est la vie. On vous dit, prenez le temps de bien vous oxygéner. Cet exercice vous calmera et vous permettra de voir plus clair dans la décision que vous devez prendre ou dans l'action que vous voulez accomplir. Une situation vous met hors de vous. Pratiquez la respiration cohérente. Votre cerveau ainsi que tous vos organes ont besoin d'oxygène pour mieux fonctionner. Sortez, respirez l'air pur. OK, on vous demande de prendre un peu, prendre de l'air aujourd'hui, hein? Prendre un peu d'air cette semaine. Je rigole un peu cette situation, mais je connais des scorpions, je sais que effectivement, parfois, ils sont longs des fois à réagir, mais quand ils réagissent, c'est intense. Chose certaine, ma mère était scorpion d'ailleurs en passant. Alors, je connais bien le signe, mais j'en ai aussi, j'ai des gens autour de moi qui sont scorpions aussi. Alors, peu importe, ça fait pas que je connais tout ce que les scorpions ont fait, non, loin de là. Alors, prenez le temps de bien vous oxygéner. Je pense que c'est un peu on vous demande de ne pas vous laisser aller nécessairement dans vos émotions ici. Ici, quand on sent qu'on est près de perdre peut-être un certain contrôle, peut-être émotionnel, on s'en va prendre l'air, on s'en va prendre l'air, on s'en va se prendre notre bouffée d'air, veut dire pour nous réveiller parfois. Parfois, c'est pour nous changer les idées, c'est pour nous aider à, je sais pas, s'en sentir plus serein, mieux préparé à affronter. Prenez cette information-là comme une action positive pour vous, un outil très précieux dans cette semaine particulièrement. On va voir jusqu'à quel point, évidemment. On verra bien dans ce sens-là. OK? Alors, on commençons bien évidemment par votre état d'esprit ici. Alors, on nous parle ici de la princesse de l'automne, chakra du cœur. 8 de l'été, chakra de la gorge. Et la force. OK, vous n'êtes pas dépourvus, mes chers amis, bien plus que vous pensez.
Alors, la précède de l'automne ici, on nous parle de quoi? On nous parle de bonnes nouvelles au sujet de votre carrière. Il pourrait être sujet ici de promotion, de bourse d'études, quelque chose qui vient vous aider. On parle de plans auxquels vous avez mûrement réfléchi, qui fonctionnent à ravir. Pas de casse-tête, ça roule bien. Et on parle peut-être par contre d'une poussée, parfois on aurait besoin d'une poussée pour démarrer. J'ai l'impression qu'on colle un peu, parce que on sait qu'il faut aller, mais bon, il y a toujours... on aimerait aussi peut-être rester à la maison, faut savoir, ou alors rester dans une autre action. Mais ici, veut dire, je ne sens pas non plus comme... remarquez, c'est que c'est une phrase parmi trans, c'est peut-être quelque chose qui rejoint certaines personnes, pas nécessairement tout le monde. Mais au niveau des bonnes nouvelles au sujet de votre carrière, promotion, bourse d'études, ben écoutez, c'est sûr que c'est une aide supplémentaire qui vient à vous. C'est des encouragements, c'est une ouverture, c'est une possibilité qui vous amène vers d'autres endroits, vers d'autres buts, vers d'autres réalisations, pour le dire aussi de cette façon-là. Il y a aussi des plans auxquels vous avez mûrement réfléchi qui fonctionnent très bien. D'ailleurs, on est proche des livres. Ici, on reste proche, on est dans l'apprentissage. On ne gêne pas pour aller chercher l'information qu'on a besoin. Dans notre état d'esprit, ici, on est dans nos affaires. C'est un peu dans ce sens-là que je la traduis, celle-là. OK? Le 8 de l'action, ici, on vous dit qu'on a un désir d'une vie un peu plus significative. Peut-être ici on est dans un moment ici, bon, se rendre compte qu'il est temps de passer à autre chose, justement, de choisir d'effectuer d'importants changements de vie. On est peut-être avec le 8 ici. La jeune fille ici, vous la regardez, elle est devant un sentier qui semble mener sur un chemin peut-être différent. Elle semble être à un point de carrefour, ou un point du moins, sans dire carrefour, mais un point où est-ce qu'elle prend une décision. Dans quel sens elle s'en va? Est-ce qu'elle recule? Est-ce qu'elle revient vers d'où est-ce qu'elle vient, ou elle s'en va vers l'inconnu? Alors, c'est un peu dans cette sensation qu'on vous donne le 8. Le 8, pourtant, c'est quelque chose qui vous invite, qui vous indique une certaine réussite. Pas une indique une certaine, mais la réussite. C'est de la stabilité aussi, si parfois c'est quelque chose qui vous attire, évidemment. Mais aussi, veut dire une certaine sagesse ici. On est... faut se rendre compte qu'on a un bon discernement, un bon jugement avec le 8. Donc, ça veut dire, c'est pas, ici, on ne s'en va pas dans des choses illusoires, quoi que ce soit. En plus, on est dans le bleu, oui, la communication. Donc, on a quand même une partie assez logique qui nous soutient. Mais on a aussi de la créativité avec ce bleu-là. Donc, on n'est pas dépourvu d'outils non plus. On n'est pas dépourvu. On peut être très rapide à trouver des solutions. C'est pas quelque chose nécessairement qui nous... Mais... entre savoir qu'on voudrait avoir fait quelque chose, on veut peut-être un peu plus se challenger, avoir un peu plus de défis, un peu plus de... On veut que notre chance... C'est vrai qu'on est à l'aube ici d'une nouvelle année, c'est sûr que ça peut être des impulsions qu'on peut avoir dans notre... mais on veut changer notre vie un peu, on veut changer un peu... Peut-être qu'il y a eu des événements qui se sont passés dernièrement qui ont fait que, veut dire, on se sent peut-être dû pour passer à autre chose, pour faire autre chose dans notre vie, pour faire les choses différemment, pour justement amorcer un changement dans notre vie ou de façon qu'on, au jour le jour, on fait les choses ou que nos plans qu'on fait, veut dire à court, moyen, long terme, d'amener une nouveauté, d'amener une tournure pour peut-être prendre de l'expansion ou tout simplement changer de vie tranquillement. Veut dire, on veut s'adapter à autre chose, on veut s'ouvrir à autre chose. On ne va pas rester dans notre petit train-train quotidien, puis bon, on tourne et on tourne et on tourne, et c'est la routine. C'est pas du tout cette sensation qu'on veut. Émotivement, veut dire, on a besoin d'ouverture, on a besoin d'oxygène ici. Donc, c'est sûr qu'on cherche des choses beaucoup plus significatives. On a besoin un peu d'adrénaline ici. On veut savoir qu'on change les choses, qu'on participe à quelque chose, qu'on n'est pas là juste pour naître et mourir. Je veux dire, on veut, je ne dirais pas avoir nécessairement une identité. C'est pas tout à fait dans ce sens-là que je vous amènerais, parce qu'on nous parle ici d'effectuer quand même certains d'importants changements de vie. Donc, si il ne s'agit pas de savoir si on prend un thé ou un café le matin, non. On est vraiment des choses qui vont signifier des remous dans notre vie un peu, là. On peut pas avoir envie que notre vie devienne un peu plus active, un peu plus trépidante, qu'on veut faire pour évidemment amener éventuellement des changements quand même assez significatifs et s'attendre que notre vie va rester un lac sans vague et sans rien. C'est sûr que ça a un écho, les gestes qu'on fait, une action-réaction. Donc, il faut s'attendre à ça. C'est quelque chose, veut dire, à laquelle, veut dire, sur le moment, veut dire, on n'est pas inquiet de toute façon. D'ailleurs, la carte de la force ici vous dit bien que vous êtes en mesure, une carte numéro 11, nombre maître.
On est quand même la grâce et la force intérieure nécessaire pour relever les défis. Vous êtes pas à plaindre, vous n'êtes pas sans moyens, sans... au contraire, vous êtes beaucoup plus ferré que vous pensez. Parce qu'on vous dit que le pouvoir de la bonté et du pardon, c'est vraiment quelque chose qui vous touche. On vous dit qu'il est le temps d'accepter à quel point vous êtes merveilleux. On vient s'affirmer ici, il y a dans la force. On vient s'exprimer, s'impliquer. Veut dire, on prend notre place avec le 11. Puis le 11, veut dire, c'est le nombre mètre, 2 fois 1, veut dire, on est dans l'action ici. Mais on est aussi réceptif. On n'est pas ici à, je veux changer, mais à mes conditions. C'est non, on s'ouvre, on voit ce qui vient à nous, puis on fera un choix dans ce qui vient à nous. Ça rejoint, veut dire, évidemment, ce que l'on veut, éventuellement. On n'est pas là pour aller à l'encontre non plus. Mais je veux dire, on est poussé. Alors, j'ai hâte de voir un petit peu comment vous allez préparer tout ça, parce qu'ici, on nous pousse à l'action. OK? On va aller voir. On vous dit, le 1, ne crains pas d'ouvrir les yeux, effectivement. Le 10, on vous dit, ne sois pas rigide avec toi-même. OK? On se donne du jeu. Et le 34, où on vous dit que la méditation te permettra de poser tes angoisses et de lâcher prise sur tes peurs. Bon. OK, c'est sûr que face à la réalité, parfois nos idées peuvent vaciller un peu, mais ici, le 1, ne crains pas. Ne crains pas d'ouvrir les yeux, que c'est en pleine lumière que tu trouveras ton chemin. C'est pas... J'ai l'impression ici qu'avec cette carte-là, ce qu'on vous dit ici, il ne faut pas vous attendre nécessairement. Il ne faut pas vous attendre ici de fermer, comme on vous dit ici, de fermer les yeux, puis de penser, veut dire de réfléchir et tout, puis se dire que dès qu'on va ouvrir les yeux, ça va exister devant nous. Il n'y aura pas ce genre de magie-là. Ici, il faut faire les choses consciemment. C'est un peu ce qu'on vous amène à penser et réfléchir ici. Il faut vraiment que vous soyez décidé, que vous sachiez exactement dans quelle direction vous voulez, puis comment, les gestes que vous entreprenez, que vous voulez entreprendre, soient significatifs dans l'action que vous voulez aller, que vous voulez attirer vers vous. Il faut être pareil, veut dire, à ce qu'on aimerait faire éventuellement, ou lorsqu'on passera à l'action, ou que certaines occasions pourront passer, on pourra les saisir au passage, mais pour l'instant, il faut être décidé. C'est un petit peu dans ce sens-là qu'on vous l'amène. Ça ne se fera pas en criant ses os, ça ne se fera pas d'une façon miraculeuse, même si on aimerait tout ça. Tout ça veut dire on fait comme la sorcière bien-aimée, puis on bouge notre nez, puis ça y est, bang, ça arrive. Mais non, dans la réalité, c'est pas tout à fait ça. Ici, d'ailleurs, avec la 10, on vous amène encore le 1. 10 qui revient à 1, la même chose que le 1 ici. Ne sois pas rigide avec toi-même, car les erreurs ont le mérite de te faire grandir. Ici, c'est qu'on vous dit, ça serait injuste de te dire d'arrêter de bouger ou de prendre certaines chances parce que tu as peur de te tromper. C'est comme... pas d'assurance dans ce qu'on fait, là. Surtout si vous êtes sur des choses qui sont je dirais, inhabituelles ou je dirais c'est dans l'inconnu. On peut dire on n'a jamais essayé ça, on n'a jamais fait ça. Excuse-moi, mais le taux d'échec peut être là. C'est normal. Mais il ne s'agit pas de se taper sur la tête non plus, puis ni de s'arrêter. Ici, il veut dire ça fait partie du risque. Ça, il faut en prendre conscience. Et c'est la carte qui est centrale de votre jeu. Donc, peu importe comment vous passez les choses, il va falloir comment j'allais dire, pas juste, veut dire, gager sur la... On reste dans notre zone de confort. Parce que tout ce qu'on veut, on parle vraiment de changements significatifs. Si vous faites des essais timides, ben il n'y aura pas grand-chose qui va bouger dans votre vie, là. Donc, on devient encore plus frustré dans notre esprit, c'est-à-dire ça ne marche pas, veut dire il y a quelque chose qui ne fonctionne pas et tout et tout. Donc, on veut vraiment, c'est pas non plus qu'on veut chambouler notre vie de A à Z, mais on veut que tant qu'à faire des changements, on veut que ça apparaisse dans notre vie. C'est un peu dans ce sens-là aussi que je vous l'amène. Et non pas, je vais juste déplacer mes chaises dans ce sens-là ou les mettre dans ce sens-là. Bon. C'est sûr que j'ai de l'exagération dans mon exemple, mais c'est un peu ce que je veux souligner aussi. Il va falloir être un peu plus aventureux, un peu plus audacieux, un peu plus osé, un peu plus. Dans la limite du raisonnable de ce que vous êtes capable d'endurer, évidemment, on se met des balises ici. Quel est votre taux de tolérance face à ça? Puis c'est les moyens qu'on a aussi. C'est bien beau de vouloir oser certaines choses, mais si on n'a pas les moyens de tenir ce qu'on veut faire, pas de notre temps. Il faut être réaliste. On parle de la méditation qui vous permettra de poser vos angoisses et de lâcher prise sur les peurs. C'est pas mauvais, au contraire.
Ça vient peut-être justement vous permettre de oser un peu plus, de vous apaiser. Si ça vous apaise de cette façon, pourquoi pas? Il n'y a rien de négatif, au contraire. Ça peut être enrichissant pour vous parce que ça va vous permettre justement de sortir un peu plus tranquillement de votre zone de confort ici. On calme nos peurs. On sait très bien que si on se parle ou on médite de façon dans le sens on parle d'être raisonnable face à... On sait que si on a peur, c'est parce que c'est quelque chose qu'on ne connaît pas. Veut dire, on n'est pas né d'hier, là. C'est pas la première fois qu'on rencontre ce genre de situation-là. Donc, on sait que c'est temporaire, on sait que c'est l'appréhension de la nouveauté. Ça fait partie de la game, je devrais dire. OK? Alors, on va dans l'action. Donc, la méditation, ça pourrait vous apaiser, ça pourrait vous aider à passer cette passe-là, où est-ce qu'on est un peu plus énervé, qu'on ne veut pas faire d'erreurs, puis qu'on ne veut pas... Même si on te dit que, gars, c'est normal que tu fasses des erreurs, si tu n'essayes rien, il n'y aura pas d'erreur, ça c'est sûr. Ou ce sera peut-être ton erreur, justement, de ne pas rien avoir essayé. Mais ici, on vous dit que ne sois pas rigide avec toi-même. OK? Vous êtes planté, on recommence. C'est tout. On a la possibilité, alors pourquoi l'ignorer? Pourquoi, par l'ego, veut dire justement la repousser? Cette deuxième chance, troisième, quatrième, cinquième chance. Médite. OK? Ici, on se connecte avec le 34, avec le 7. Il y a un peu de rouge aussi. On reste dans l'ancrage. On se connecte au niveau du plexus. C'est pas du plexus, mais du chakra de la racine. Du coccyx, plutôt. Okay? Ou ça peut être la racine des pieds aussi, en dessous. Le chakra mineur, en dessous du pied, comme dans les mains. Alors, allons-y au niveau de l'action ici. C'est parti. Qu'est-ce qu'on nous parle? On nous parle d'un cœur vaillant. Vous voyez, vous reprenez du poil de la bête, c'est le cas de dire. Ici, on nous parle de la passion et le plaisir. Ouais. Et la grande aventure. OK, je pense que ça a été bien, cette période-là, pour vous. Parce qu'il y avait quand même relativement un contraste entre ça ici, où on vous disait que vous aviez vraiment bouillonné dans votre tête, d'idées nouvelles, de changements, on est prêt à peu près tout, le monde nous appartient. C'est un petit peu, la force vient en plus en rajouter par-dessus. Puis ici, on est très timide. C'est comme s'il y avait comme double personnalité entre ce que vous pensez et comment vous metteriez les choses en application ici, ou dans l'action ici, tout simplement. Mais je pense que c'est pour nous, c'est vrai que c'est quelque chose de neuf, la façon qu'on l'on pense ici, parce que se lancer peut-être où est-ce qu'on pense se lancer, c'est pas nécessairement peut-être habituel pour nous. Alors, généralement, on réfléchit encore bien plus longtemps, veut dire à ça, avant même de poser le premier jalon. Si on le pose, évidemment. Donc, on est un peu timide dans la façon même qu'on reçoit ces informations-là. Comment, on va les déployer aussi également. Mais on lâche pas. on a le courage, on a ce qu'il faut. On est tenace dans la façon qu'on veut. Chose certaine, veut dire, c'est sûr qu'on veut changer de notre environnement. On veut changer quelque chose dans notre vie assez significatif, veut dire, pour avoir une impression on se lance dans quelque chose de neuf et c'est excitant et c'est plaisant et on est tout heureux et c'est ça qu'on veut amener avec nous. Un peu d'aventure, un peu de plaisir dans notre vie. Mais encore là, dans certains barèmes, on ne se lance pas dans n'importe quoi. Là. Il y a aventure et aventure. D'accord? Le cœur vaillant ici, ben justement, regardez, ça vous amène, vous êtes tout prêt de passer à l'action avec passion ici. C'est écrit, j'allais dire noir sur blanc, mais là c'est jaune sur violet. Peu importe, là c'est bien écrit ici. Vous êtes rendu là, vous êtes prêt, vous êtes mûr, vous êtes tout à fait prêt, veut dire à passer dans on a bien médité, on a bien étudié la situation, puis on est prêt à faire, du moins de prendre une direction dans ce sens-là. On va le faire à notre vitesse, à notre façon, mais l'idée générale est de changer les choses dans notre vie. OK? Alors, on parle de passion et de plaisir. Ici, on nous parle de savourer votre vie aussi également. C'est pas juste de vouloir la changer, mais de la savourer aussi, d'avoir du plaisir à être dans votre vie, de vivre votre vie, veut dire de savoir, veut dire que vous avez des possibilités, que vous êtes en train de faire des changements, des choses, veut dire que vous mettez peut-être en place certains protocoles, mais c'est un peu exagéré, certaines façons de voir la vie ou certaines, vous prévoyez certaines choses, vous êtes en train d'amorcer certains mouvements, certaines demandes, dans cet état d'esprit-là. C'est comme si on est en train de préparer l'action ici. C'est plus que plutôt, je dirais plus le voyage que l'action. Je dirais dans ce sens-là ici. C'est comme si, veut dire, on se mettait à mettre toutes les choses qu'il fallait faire, veut dire, pour, en tout cas, préparer vraiment, veut dire, l'action. Ici, d'ailleurs, la grande aventure, regardez-moi, prendre un risque, prendre l'initiative ici. Ici, il y a...
Oui, je peux la ressentir comme un voyage, un déménagement, vraiment un changement, je dirais, je dirais pas catégorique, oui, en tout cas, radical peut-être, jusqu'à un certain point évidemment. Mais il y a une possibilité de déménagement, il y a une possibilité même de changer de ville. Il peut y avoir de l'eau, on traverse de l'eau, ça peut être bon, un océan, un lac, une rivière. Mais ici, il veut dire on se déplace, on s'en va ailleurs. Tant qu'à initier quelque chose de neuf, on le fait au complet. C'est peut-être ça le gros chose que vous aviez peut-être à décider. C'est peut-être dans l'exercice ou dans la façon de penser que vous vouliez mettre l'action en marche suite à vos idées, à ce que vous avez exprimé. On est peut-être rendu à cette éventualité-là de dire peut-être que tant qu'à changer quelque chose, on va aussi changer d'appartement, changer d'endroit, changer de ville, changer de... On en est peut-être rendu là dans notre évolution. Tout est possible. C'est sûr que c'est pas tout le monde qui va déménager demain matin, mais quand même, on est en train de réfléchir à ça, savoir si même bouger géographiquement possible, ça serait possible, justement, géographiquement parlant. On est dans cette alternative-là, dans cette possibilité-là ici. OK? Oui, tant qu'à prendre l'oxygène, en tout cas, vous la prenez de la très bonne façon, cher ami Scorpion, parce que ça vous réussit. Vous semblez être beaucoup plus, j'allais dire décidé, mais c'est plus que ça, c'est clair avec vous. C'est comme si, veut dire, ici, on n'est pas on n'est plus dans l'interrogation, l'introspection. Là, c'est vrai que votre forme de, même votre pensée, veut dire, elle est très, très ouverte, très, ici, veut dire, on est un peu dans une énergie où est-ce que, on a conscience que c'est le moment. Peut-être que c'est le moment pour vous ou ça ne sera jamais. C'est peut-être, je ne sais pas où vous en êtes rendu dans votre vie, là, mais la sensation peut être comme ça aussi. C'est comme si, veut dire, on est à un moment, c'est comme, si on ne le fait pas maintenant, on ne le fera jamais. C'est un peu dans ce sens, cette idée-là aussi. OK? Adaptez-le, évidemment, à votre vie, dans quel domaine aussi également. Alors, l'oxygène, c'est la vie. On vous dit de prendre le temps de bien vous oxygéner. Et on vous dit que cet exercice vous calmera et vous permettra de voir plus clair dans la décision que vous devez prendre ou dans l'action que vous voulez accomplir. On nous parle d'une situation qui vous met hors de vous, de pratiquer la respiration cohérente. C'est parfois, veut dire, vous savez, les techniques, veut dire, allez voir dans certains cours de yoga, ils vous le donnent, la technique de la respiration cohérente. On vous dit que votre cerveau ainsi que vos organes ont besoin d'oxygène pour mieux fonctionner. Sortez et respirez l'air pur. Sortez. Prenez l'air, veut dire, c'est votre gaz, c'est votre... J'ai presque envie de dire, c'est votre porte de sortie dans la situation ici. C'est comme ça qu'on va se dégager des énergies qu'il y a trop à l'intérieur de nous, ou alors que veut dire on a des difficultés nécessairement à gérer à l'intérieur de nous. Alors, ça nous fait du bien. Alors, c'est votre remède. Alors, prenez-le. C'est un outil qui coûte pas cher et qui peut se retrouver pratiquement, à moins que vous soyez dans une grotte, veut dire, ou sous la terre, veut dire, c'est assez facile d'avoir accès à une certaine oxygène. Alors, je ne dis pas de l'air pur nécessairement, mais au moins de l'oxygène. Alors, mes chers scorpions, on va passer, si vous voulez bien, à la deuxième partie, c'est-à-dire de répondre à une question. Dans le domaine que vous voulez, c'est vous qui décidez toujours. Et puis, la réponse se donne par un oui ou par un non, évidemment. Alors, si vous avez besoin de plus de temps pour réfléchir à votre question, vous mettez la vidéo sur pause. Sinon, on va dire, on va simplement finir de mélanger, couper, et vous aurez la réponse à ce moment-là. OK? Alors, c'est parti, cher ami, si vous êtes prêts. Sinon, mettez sur pause. Alors, c'est parti. Alors, c'est le premier oui ou le premier non. D'accord? C'est parti. C'est un oui exclamation, cher ami. Alors, on attendait que vous soyez prêts, mais voilà, oui. Première carte. Il n'y a pas d'hésitation, c'est flac. Alors voilà, mes chers scorpions, c'est ainsi que se termine votre lecture pour votre semaine du 26 décembre 2022 au 1er janvier 2023. C'est une semaine quand même relativement, peut-être un peu plus difficile pour vous dans le sens, dans vos pensées. Physiquement et tout ça, peut-être pas, mais même dans votre ambiance générale, ça ne sera pas non plus. Mais c'est vous face peut-être à une certaine réalité, mais qui vous apparaît. Dans le moment, j'ai l'impression que c'est plutôt intérieur chez vous. C'est pas nécessairement quelque chose que vous parlez librement pour le moment. On est peut-être en train d'y penser ou réfléchir à ça, ou peut-être projeter certaines choses, on verra. En tout cas, mais je ne vois pas nécessairement quelque chose encore qui a nécessairement été expliqué au grand jour.
Peut-être qu'on est en train de peaufiner certains détails avant de présenter le projet, je ne sais pas. On va être allé dans ce sens-là aussi. Alors, cher ami Scorpion, étant donné qu'on est proche du 1er janvier, je vous souhaiter encore une fois une bonne année. Le meilleur est évidemment à venir, que tous vos projets puissent prendre forme, si c'est votre destin toujours. Je suis certaine, beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Faites attention à vous parce que vous êtes important pour l'univers. Et puis nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.